Vinicius qui recale sèchement le Real Madrid. Y a personne qui veut faire un cadeau à l'autre. Je tiens déjà à vous informer que notre mercato s'est fait tacler aujourd'hui par un joueur du FC Barcelone. Et le joueur en question, les amis, c'est tout simplement Dani Olmo. Lors de sa dernière interview, il a expliqué que le FC Barcelone a fait un meilleur recrutement que le Real Madrid. Et pour aller un peu plus loin, il a précisé, le Real Madrid voudra aussi avoir les meilleurs joueurs. Donc de ce point de vue, c'est très bien. Nous avons aussi renforcé notre effectif encore mieux, c'est ce que je dirais. Sois pas pressé mon cher Dani Olmo, tu verras par toi-même. Et pour revenir sur le Real Madrid, les amis, concernant le premier match de Liga, le Real Madrid avait demandé à ce que le premier match de Liga soit reporté. Et ben là, on a eu la réponse de notre demande, c'est officiel. La demande du Real Madrid pour reporter le match contre Osasuna a été refusée. Le match aura bel et bien lieu le 19 août. Et finalement, le Real Madrid n'aura eu droit qu'à 26 jours de repos, même pas un mois entier. J'espère que nos joueurs seront pas cramés. Surtout Valverde qui fait partie des joueurs qui ont le plus joué cette saison. Alors ici, on a une composition des joueurs ayant eu le plus de temps de jeu cette saison. Il y a juste un joueur du Real Madrid qui est Valverde avec 76 matchs joués. C'est tout simplement le joueur avec le plus grand nombre de matchs. On termine avec notre cher Vinicius, les amis, qui a sèchement recalé le Real Madrid. Comme vous le savez, depuis le début du mercato, on parle d'une certaine prolongation de Vinicius. Et étant donné que lui, il veut une augmentation de salaire et que le Real Madrid ne veut augmenter personne cette année, et ben malheureusement, ça pose problème. Là, ce matin, le média Lasser nous a informé que Vinicius a refusé une offre de prolongation jugée insuffisante. Comme d'habitude, il exige un salaire au niveau de celui de Kylian Mbappé et joue gros cette saison pour justifier une augmentation. Donc voilà, le problème n'est toujours pas encore réglé. J'espère qu'à leur retour, tout ça va rentrer dans l'ordre. Le premier match arrive beaucoup plus tôt que prévu, avant que la saison commence, et vivement, il y a vite besoin de prouver. Parce que la guerre a déjà commencé. Entre Gavi qui déclare ce matin, bien sûr le Real Madrid était inquiet, nous avons gagné 4 matchs sur 4. Ce qui n'était jamais arrivé auparavant. C'est donc normal qu'ils soient inquiets. Au final, nous avons été excellents la saison dernière et ils n'ont rien gagné. Ce matin de même, Dani Olmo qui sort, on réalise un meilleur mercato que le Real Madrid. Ça, j'en suis pas sûr. Mais le trash talk là qui débute dès maintenant alors que la saison n'a même pas commencé, vous propose d'aller crescendo et ça tombe bien. Puisqu'alors qu'on s'attendait à aucun match amical, le 12 août, voici que le Real Madrid affrontera Tirol. Hormis le fait que je suis content parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Real Madrid jouer, ça va nous remettre dans le bain avant que la saison commence et c'est ce qu'il nous fallait. Surtout quand vous les voyez au final parler, ces Barcelonais là. Les voisins, je vous dis, ce sera ni Rashford, ni votre nouveau gardien qui vont arrêter ces mecs là lorsqu'ils seront en place. Préparez-vous. Je me refais d'avance parce que je sais, cette saison, ça sera nous. Enregistrez, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Voilà, on a trop subi la dernière saison. Maintenant, je vous parle confiamment, assurément. Ça va être notre tour. En fait, vous, les fanatiques du Barça, les fanatiques de Lionel Messi, tant que vous n'avez pas compris que pour attaquer les Madrilènes, il faut que vous choisissiez bien votre sujet. Sinon, je vous jure, je vais vous balancer des revers de médailles. Donc en fait, il y a un léosexuel, il vient nous voir et il nous met cette image sur Twitter. Il met Alvarez Shoes, donc déjà pour nous descendre très bas. Donc il met les crampons de Julián Alvarez et il met tous les trophées qu'Alvarez a déjà gagnés. Donc la Coupe du Monde, la Copa, tout ce que vous voulez, bref. Et il nous met le Portugal, dans toute leur histoire. Tout ça, c'est pour embêter Cristiano Ronaldo. Il met quoi? Il met voilà l'euro, je sais pas quoi, tout ça. Mais laisse-moi te répondre juste. Je vais te mettre une image. Moi, je vais juste te mettre une image. Ça va résumer beaucoup de choses. Après, dis pas que je suis pas fair play. Est-ce que tu connais les crampons de Toni Kroos? Ben, si tu ne les connaissais pas, laisse-moi t'informer que les crampons de Toni Kroos, ils ont une plus grande histoire que le Barça complet. Et si tu ne me crois pas, regarde tout simplement. Déjà, les crampons de Toni Kroos, ils ont 6 Ligues des Champions. Le Barça, ils en ont que 5. Les crampons de Toni Kroos, ils ont 1, 2, 3, 4, 5 Super Coupes de l'UEFA. Le Barça, bon, allez, ils en ont 5. C'est pas grave. Les crampons de Toni Kroos, ils ont 1, 2, 3, 4, 5 Coupes de Intercontinental, je sais pas quoi là. Le Barça, ils en ont que 3. Donc les gars, je vous répète, avant de vous en prendre aux supporters madrilènes, avant de vous en prendre à Cristiano Ronaldo, vous, les léosexuels, vous, les fanatiques du Barça, choisissez bien vos sujets. Sinon, après, ça va vous retomber à la gueule. Et après, vous allez commencer à crier, on n'est pas fair play, ou vous allez nous rebalancer votre disque rayé, là. Le disque, vous volez les arbitres, c'est rayé. Changez de disque ou achetez-en un nouveau. Sinon, vous n'allez sauf que souffrir. Bref, mes chers madrilènes, vous savez maintenant. Mettez-le dans les commentaires, faut qu'on le rappelle à chaque fois. Donc sur ce, les gars, je vous dis abonnez-vous et on se retrouve sur notre... Xabi Alonso a dit quelque chose aux joueurs et je vais vous donner mon avis. Xabi Alonso a informé les joueurs sur leur rôle de cette saison et personne ne veut quitter le club. Mais les gars, famille, on vous a dit, vous n'allez pas jouer, wesh. Tu vas pas jouer, wesh, famille. Tu vas pas jouer, tu vas pas tâter le ballon, en fait. Va chercher un nouveau bail. Non, les humains, ils veulent rester au Real. Gratter peut-être un petit titre, gratter des petits bails. Au Real, quand même, gratter des ensembles, des survêtements. Wesh, les gars, wesh. Vous avez des talbans, vous pouvez d'abat les vrais gars, wesh. Allez chercher un club, allez jouer au ballon. N'oubliez pas la passion, les gars. Vous jouez au foot pour la passion. Vous, on vous dit... C'est des boucles d'âge mûrs, quand même. Des boucles d'âge mûrs, on leur dit, cette saison, vous allez rien voir. Vous allez pas jouer. Et puis, vous voulez rester. Bon, bah, je vais pas jouer, je m'en fous. Moi, je reste pas quand même, je me gare. Xabi Alonso, il va dire quoi, wesh?
Vous voulez qu'ils disent quoi au bout? Après, quand il va pas faire jouer les mecs, ils vont dire Xabi Alonso, c'est le méchant. Pourquoi tel jour il joue pas? Pourquoi tel jour il joue pas? Il avait déjà dit, il avait déjà prévenu, wesh. C'est lui, il a dit, moi je reste. Ah ouais, vas-y, laisse en vrai. C'est le duo madrilène, on donne la voix. Venez suivre. 4 nouvelles informations mercato Real Madrid avec notamment la vente d'un joueur qui vient d'être officialisé et Fenerbahçe qui veut recruter 2 joueurs de l'équipe. Écoute bien, je t'explique tout ça. En ce moment, c'est plutôt calme à Madrid, c'est pour ça que je ne fais pas des vidéos mercato tous les jours. Voilà, il y a une petite période, j'en faisais tous les jours, mais là dernièrement, c'est plus calme. Mais il y a quand même eu quelques petits mouvements intéressants ces dernières heures. D'abord, on a le jeune défenseur Jacobo Ramon qui a été vendu au FC Comme en Italie. Donc voilà, vous avez le visuel officiel du club italien. Il a été vendu pour 2,5 millions d'euros et le Real Madrid conserve 50% de ses droits. Et c'est pas tout puisque la deuxième information de la vidéo, elle concerne aussi un joueur qui pourrait rapporter gros au Real Madrid. C'est Miguel Gutiérrez, le latéral gauche qui est formé au Real Madrid. Eh bien, le Real Madrid va toucher 50% de la plus-value de la vente que va faire Girona. Et normalement, il va signer à Naples et le Real Madrid devrait donc récupérer environ 11 ou 12 millions d'euros. Voilà, je vous mets la source. Girona et Naples sont en train de boucler l'opération, environ 30 millions d'euros. Et donc, ça va faire environ 20 millions d'euros de plus-value, un peu plus. Et donc, le Real Madrid en touche la moitié. Troisième information de la vidéo, vous voyez José Mourinho, vous l'adorez sûrement, fan madrilène ou pas. Eh bien, il veut recruter 2 joueurs de l'équipe. Effectivement, le club turc s'intéresse à Brahim Diaz et à David Alaba. Je vous mets la source, le journal AS, mais les 2 joueurs ne souhaitent pas quitter le Real Madrid pour l'instant. Alors qu'on sait très bien que le Real Madrid veut se débarrasser de Alaba, mais bon, l'Autrichien, il est bien à Madrid, il a un gros salaire, il veut pas bouger. Et pour finir, 2 joueurs qui veulent absolument rester aussi et qui refusent des offres. D'abord, on a Ferland Mendy et ensuite Endrick. Les 2 joueurs veulent rester au club et ils sont convaincus qu'ils ont les moyens de convaincre Xabi Alonso justement et d'avoir du temps de jeu à Madrid la saison prochaine. Voilà, je vous mets l'article de la Cadena Ser concernant Endrick qui explique qu'il veut se battre pour une place. Donc voilà, Ferland Mendy et Endrick, comme Alaba et comme Brahim Diaz, eh bien, ils ne veulent pas partir. Donc c'est fini pour ce récap mercato et si t'es madrilène, je veux ton avis sur Endrick. Est-ce que tu penses qu'il doit partir pour avoir du temps de jeu ailleurs dans le cadre d'un prêt ou est-ce que tu penses qu'il doit rester au Real Madrid et être utilisé par Xabi Alonso? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Je gère les dossiers ouverts par les Barcelonais parce que actuellement ils sont en roue libre et nous on aime ça. Ça nous donne l'opportunité de leur taper dessus et ça nous donne également l'opportunité de les descendre un par un, one by one. Désolé mon anglais, mon accent il est caduc. Le mec il nous dit devinez l'équipe niveau impossible. C'est pas grave, on va regarder l'équipe qu'il nous propose. Et moi à mon tour je vais vous proposer une équipe que vous allez essayer de deviner aussi, mes chers amis madrilènes. Et les voisins barcelonais vous allez deviner aussi avec nous. On a compris direct, hein, il parle du Real Madrid. Parce que là quand tu vois le 10 fois plus, donc avec Vini et Sachial, Kylian Mbappé avec leur jeu, l'Indien avec Rodrigo, ça m'a bien fait rire, mais c'est pas grave. Au milieu il met le tapin avec les bras ouverts donc Jude Bellingham. P. Diddy pour parler de Raúl Asensio, c'est bien. Il met le personnage là pour parler de, je sais pas, Rudiger. Il nous a mis Florentino Pérez en arbitre pour nous parler de l'arbitrage, c'est cool. Et il nous met la girafe pour parler de Courtois, il a mis des trucs, hein, c'est bien. Maintenant, à mon tour de vous proposer une compo. Une compo que j'ai concoctée avec un pote à moi. Un pote qui est créateur de contenu qui s'appelle Dean. On va regarder ensemble. À votre tour de deviner c'est quoi l'équipe. Niveau impossible aussi. Devinons ensemble. Les gars, quand vous voyez un bon buteur comme ça vous dit rien? Quand vous voyez un ailier gauche digne de Ronaldinho, prime, numéro 10 du Brésil, ça ne vous dit rien? Quand vous voyez Ike Foué avec l'enceinte JBL qui coûte 3000 € peut-être, c'est comme vous voulez. Les lunettes bien classe, comme ça. Lunettes avec lesquelles tu peux voir dans l'espace. Ça ne vous dit rien? Au milieu, le numéro 10, tu vois un mec avec un long cou comme ça. Un cou, on dirait un poteau électrique. Un cou aussi long qu'un lampadaire. Les oreilles aussi ouvertes que celui d'un éléphant. Le mec, il est en Espagne, il peut entendre ce qui se passe au Portugal. Dans la même équipe, t'as un sapeur originel. Le mec, il a créé la sape. En défense, t'as un joueur, il porte encore des couches. En latéral gauche, ils ont quelqu'un, il court. On dirait il a pas de direction. Il court dans tous les sens. Ou encore dans le goal, vous avez un papy qui fume de la chicha. Les gars, cette équipe ne vous dit rien. Si vous voulez, je m'écarte un peu, vous allez faire une capture. Regardez vous-même. Je vous laisse quelques secondes, les gars. Cette équipe-là, du moment où vous la reconnaissez, on est d'accord. Dites-moi le nom de l'équipe dans les commentaires, les amis. Et surtout, pour ne rien louper, hein, vous savez que ça se passe ici. On va ouvrir les dossiers pas à part. On va les traiter ensemble.